JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec une information attendue et désormais officielle. Depuis hier soir, nous connaissons enfin les chapeaux de la Coupe du Monde 2026. À moins de 200 jours du début de la toute première Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes, l'instance mondiale a dévoilé les 4 chapeaux inédits qui seront tirés au sort le 5 décembre. Les 3 pays hôtes, à savoir le Canada, le Mexique et les États-Unis, sont placés directement dans le chapeau 1, tandis que les 39 autres équipes qualifiées ont été réparties selon le classement mondial de la FIFA. Si le doute planait encore au sujet de l'attribution des chapeaux des équipes figurant en barrage comme l'Italie notamment, il a été levé et les 6 équipes qui n'ont pas encore décroché leur billet figureront bien dans le chapeau 4 en cas de qualification. Parmi les têtes de série, on retrouve la France classée 3e au classement FIFA, mais également l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Le deuxième pot sera constitué de la Croatie, du Maroc, de la Colombie, de l'Uruguay, la Suisse, le Japon, le Sénégal, l'Iran, la Corée du Sud, l'Équateur, l'Autriche et enfin l'Australie. Dans le chapeau 3, on retrouvera la Norvège, le Panama, l'Égypte, l'Algérie, l'Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Ouzbékistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. Alors que la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana, Curaçao, Haïti et la Nouvelle-Zélande figurent eux dans le dernier chapeau aux côtés des 6 barragistes. La FIFA en a également profité pour apporter une précision. Afin de garantir une répartition équilibrée des équipes, les 2 nations les mieux classées au classement FIFA, à savoir l'Argentine et l'Espagne, seront placées aléatoirement dans des voies opposées. Le même principe s'appliquera à la France 3e et l'Angleterre 4e. Cela garantit qu'en cas de victoire dans leur groupe, les 2 équipes les mieux classées ne pourront pas se rencontrer avant la finale, précise l'instance. Après cette officialisation, un détail n'a pas échappé aux observateurs, la France et l'Angleterre ne pourront pas croiser le fer avant une éventuelle finale si les 2 formations terminent premières de leur groupe. Mais selon RMC Sport, les Bleus auraient pu espérer un tableau encore plus clément. En effet, un succès en Islande en octobre dernier leur aurait permis de dépasser l'Espagne et l'Argentine au classement FIFA et donc de décrocher la première place avant le tirage du 5 décembre. En remportant ce match, les hommes de Didier Deschamps auraient atteint 1882,30 points, un total suffisant pour s'installer au sommet du football international. Toujours en France, la commission de discipline de la LFP doit se prononcer ce mercredi sur le geste du Toulousain Aaron Donum envers le Havrais Simon Ebonog lors de Toulouse-Le Havre du 2 novembre dernier. L'international norvégien avait mimé une réaction de dégoût en se pinçant le nez après un duel, un geste perçu comme potentiellement raciste. L'arbitre Jérémy Stinat n'en avait pas fait mention dans son premier rapport avant de finalement l'intégrer au second. En cas de caractère raciste avéré, Donum risquerait jusqu'à 10 matchs de suspension contre 3 s'il s'agit d'un acte injurieux ou 2 s'il est simplement jugé blessant. Reste désormais à savoir si la commission de la LFP parviendra à qualifier l'intention réelle du Norvégien, un point qui s'annonce encore délicat à démontrer. À l'étranger désormais, les Anglais dénoncent un énorme scandale dans les tribunes du Vélodrome. Après le succès des Olympiens hier soir 2-1, les Magpies ont dû gérer une grosse polémique et la France a de nouveau été le théâtre d'une énième polémique concernant la gestion des supporters de l'équipe visiteuse en Coupe d'Europe. C'est en tout cas ce que relaie le Chronicle Live. Newcastle United fait face à de multiples plaintes après que la police française ait utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour tenter de contrôler la foule après la défaite 2-1 au Vélodrome hier soir, écrit le média suiveur des Magpies basé dans le Tyneside. En clair, les supporters des Toons auraient été retenus pendant plus d'1 heure après le match et entassés dans des rames de métro. Les quelques 2200 fans anglais auraient également reçu des consignes strictes avant la rencontre et auraient été menacés de ne pas être autorisés à entrer s'ils ne se conformaient pas au plan de déplacement. Et ce n'est pas tout, les supporters de Newcastle savaient qu'il y aurait des retards après le match, mais la police n'était pas pressée de ramener les fans à leur hôtel hier soir et une toilette cassée a obligé les supporters à patauger dans les eaux usées pour sortir du stade, ajoute le Chronicle Live. À Manchester aussi, on est furieux, mais cette fois-ci contre Pep Guardiola et ses choix jugés douteux. Pour la rencontre face à Leverkusen perdu 2-0, l'Espagnol avait décidé de laisser de nombreux cadres sur le banc afin de les préserver pour le match de Première Ligue prévu samedi. Ainsi, Haaland, Donnarumma, Doku, Cherki ou encore Phil Foden n'étaient pas sur la pelouse en début de rencontre, ce qui a rendu furieux la presse britannique Citizens qui pointe du doigt une profondeur de banc insuffisante. De son côté, Pep Guardiola a avoué avoir fait trop de changements. Yeah, too many changes, so it's a good. Yeah, I what I said always, I believe that in long seasons, every 2 days, 3 days, 2 days, 3 days, everybody has to involve, but maybe it was too much seeing the result. I think they play to make a mistake instead to play to do what you have to do, and what you are thinking to avoid,
to don't punish the team. You are not free, you are not relaxed. A player when you are 3, 4, 5, 6, 7 games, don't play. Is it's tough, but yeah, maybe it was too much. À Barcelone également, on est mécontent après la lourde défaite 3-0 sur la pelouse de Chelsea, la faute notamment à un énorme Estevao sur le couloir droit et d'un carton rouge de Ronald Araujo avant la mi-temps. En zone mixte après la rencontre, le défenseur blaugrana Eric Garcia semblait désemparé. On n'a pas su s'adapter à leur défense à 3, on était constamment à la poursuite du ballon. Nous devons être un peu plus compétitifs dans ce genre de match, nous devrons être plus forts dans les duels car s'ils nous prennent le ballon, il est impossible de gagner ces matchs. Et justement, un jeune joueur de 18 ans a éclaboussé la rencontre de son talent, et ce n'est pas Lamine Yamal mais plutôt le Brésilien Estevao, auteur notamment d'un but splendide. Et justement, on vous a posé la question quel est le meilleur crack du foot entre les deux actuellement, et c'est pour le moment le Brésilien Estevao qui figure en tête de vos votes. Chez le rival madrilène, les yeux seront rivés sur Xabi Alonso ce soir à l'occasion du déplacement face à l'Olympiakos en Ligue des Champions. Suite à des résultats médiocres, des problèmes dans le vestiaire et un jeu jugé insuffisant, la situation du technicien espagnol est plus que jamais menacée et selon Marca, il pourrait même être licencié rapidement et un mauvais résultat contre l'Olympiakos en Ligue des Champions scellera son sort. Le média précise que la décision aurait déjà été prise par la direction du club et que tout autre résultat qu'une victoire en Grèce mettrait fin à l'aventure du Basque à Madrid. Ancien de la Maison Blanche, Cristiano Ronaldo connaît désormais sa sanction après son coup de sang face à l'Irlande du Nord il y a quelques jours. Critiqué au Portugal où l'on n'a pas apprécié son vilain geste et son expulsion avant un match important face à l'Arménie, CR7 risquait 3 matchs de suspension et pouvait manquer les 2 premiers matchs de poule de la prochaine Coupe du Monde. Il n'en est rien, le Portugais n'a écopé que d'un seul match de suspension, une décision qui fait polémique notamment au Portugal, où Record s'est montré surpris tandis que le journaliste Alexandre Teixeira d'Abola a lui écrit « La FIFA a 2 poids 2 mesures. Je ne crois pas qu'un autre joueur que Ronaldo aurait été pardonné. » Un avis partagé en Irlande du Nord où la BBC estime que Cristiano Ronaldo aurait notamment dû écoper de 3 matchs de suspension, tandis que le Daily Mail s'interroge sur le timing de cette annonce quelques jours après la rencontre du Portugais et le président américain Donald Trump. Au rayon des officiels, désormais, Krislin Matsima prolonge l'aventure avec Augsbourg. Titulaire lors des 13 premières rencontres, toutes compétitions confondues, l'ancien monégasque est rapidement devenu un élément incontournable de la défense allemande et a paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2030. Pierre-Emerick Aubameyang a fait chavirer de bonheur le Vélodrome à 2 reprises hier soir pour offrir à l'OM un 2e succès à domicile en Ligue des Champions cette saison. Une victoire célébrée en équipe et avec le public. C'est notre image du jour, merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.